Comprendre pourquoi votre chat choisit de dormir avec vous révèle une fascinante complexité d'instinct et de loyauté, bien au-delà de la simple recherche de confort. Dans cette vidéo MiaoTube, découvrez comment la psychologie et la biologie transforment votre chambre en un véritable cocon de protection mutuelle et percez les secrets les plus profonds de leur nature. Bienvenue sur MiaoTube, la chaîne des cat lovers. Partie 1. Le code d'honneur et la psychologie des liens. Votre chat est-il un animal solitaire et distant qui tolère votre présence humaine uniquement par intérêt personnel ? Analyser son comportement nocturne révèle une réalité scientifique et émotionnelle complexe. Le choix d'un chat de partager son espace de repos avec son maître n'est pas un hasard, mais l'aboutissement d'un code d'honneur sophistiqué et d'une psychologie du lien affectif ancrée dans des millénaires d'évolution. Pour comprendre pourquoi votre chat s'assoit au pied de votre lit ou se blottit contre votre dos, il nous faut abandonner notre perspective anthropocentrique et nous plonger dans l'esprit d'un prédateur qui, paradoxalement, trouve sa plus grande sécurité dans la vulnérabilité partagée. Ce lien commence bien avant que les lumières ne s'éteignent, se manifestant dans ce que nous pouvons appeler le rituel de stabilité. Le chat est, par définition éthologique, un animal néophobe, autrement dit, le chat éprouve une aversion innée pour l'inconnu et l'imprévisibilité. Dans un monde moderne saturé de stimuli erratiques, de bruits mécaniques et de changements constants, la figure du gardien humain représente le point d'ancrage de son existence. Lorsque vous entamez votre rituel du coucher, qu'il s'agisse de fermer les volets, de vous brosser les dents ou simplement de vous changer, vous émettez une série de signaux prévisibles que le chat interprète comme un protocole de sécurité. Pour le félin, cette routine constitue son point d'ancrage émotionnel. Le fait que votre chat vous suive dans la chambre n'est pas simplement une recherche de compagnie, mais un acte de synchronisation circadienne. En observant vos mouvements répétitifs, le chat voit son taux de cortisol, l'hormone du stress, diminuer. Votre présence dans la chambre confirme que le territoire est sûr et que le chef ou membre du groupe établit un périmètre de repos. Ce rituel transforme la chambre à coucher en un sanctuaire d'ordre au sein d'un monde chaotique où la prévisibilité de ses actions renforce le bien-être psychophysique de l'animal. Au-delà de la routine, la présence du chat sur notre lit répond à un besoin biologique de délimitation territoriale mis en œuvre par ce que nous appelons la marque invisible. Pour un chat, l'environnement domestique est une véritable carte olfactive et chimique, invisible à l'œil nu mais essentielle à son bien-être. Il possède des glandes odorantes spécialisées sur les joues, les tempes et les coussinets qui sécrètent des phéromones de familiarité. Lorsqu'un chat frotte son visage contre votre main ou se promène sur vos couvertures avant de se coucher, il ne cherche pas seulement de l'affection, car il effectue un processus complexe, halo-marking ou marquage réciproque. En imprégnant votre corps et votre literie de son odeur, le chat affirme symboliquement son appartenance et son intégration totale. Dans le langage félin, « tu m'appartiens » n'est pas un message de domination tyrannique, mais une déclaration d'unité. Vous faites partie de son groupe social intime et en vous marquant, le chat crée un environnement olfactif cohérent qui lui permet de se détendre. Ce mélange d'odeurs, l'odeur de la peau humaine combinée aux phéromones félines, constitue un bouclier chimique qui réduit la réactivité du chat aux bruits extérieurs, lui permettant d'atteindre des états de sommeil profonds que son instinct de vigilance lui interdirait autrement. Ce phénomène nous amène au pacte de protection. Il s'agit d'un accord tacite fondé sur la gestion de la vulnérabilité. Dans la nature, le sommeil représente le moment de vulnérabilité maximale pour toute espèce, même pour un prédateur aussi efficace qu'un chat. Pendant le sommeil, les sens sont émoussés et la capacité de réagir à un danger imminent diminue drastiquement. Par conséquent, le choix du lieu de repos est une décision cruciale pour la survie. Lorsque votre chat décide de dormir avec vous, il fait preuve d'une confiance absolue, au-delà de ce que sa biologie lui permet. Il vous délègue une partie de sa sécurité. Dans son esprit, vous agissez comme un bouclier, un protecteur imposant. Il existe une réciprocité instinctive dans cet acte. Le chat comprend que, pendant son sommeil, votre stature plus imposante peut dissuader les menaces potentielles, et inversement. Comme c'est un pacte de protection mutuelle qui renforce le lien hiérarchique et affectif. Vous n'êtes sinon pas seulement une source de nourriture, mais un rempart de sécurité physique. Ce sentiment de protection est si profond que de nombreux chats ne parviennent à entrer en phase de sommeil paradoxal que lorsqu'ils ressentent un contact physique
ou la proximité immédiate de leur gardien, sachant qu'ils n'ont pas besoin de maintenir un état de vigilance absolue. Au sein de cet échange complexe, nous trouvons le « je t'aime » silencieux. Une forme de communication non verbale, souvent imperceptible, tant elle est subtile. Le contact physique recherché par un chat au lit, un effleurement de la queue, une patte tendue touchant votre bras, ou simplement son dos posé contre votre jambe, est l'équivalent fonctionnel d'une étreinte humaine, mais sans la contrainte physique que les chats apprécient peu. Ce contact s'accompagne de clignements lents des yeux, un des outils de communication les plus puissants de la psychologie féline. Lorsque le chat lève les yeux du coin du lit et les ferme lentement, il manifeste son apaisement et une profonde affection. Biologiquement parlant, fermer les yeux face à un autre individu est un abandon volontaire de ses défenses, un message qui signifie « je te fais tellement confiance que je n'ai pas besoin de te surveiller ». Ce comportement libère de l'ocytocine chez le chat comme chez l'humain, renforçant le lien neurochimique entre les deux espèces. Il ne s'agit pas d'une affection bruyante ou exigeante, mais d'une présence constante et silencieuse qui confirme l'existence de l'autre par une proximité physique prolongée tout au long de la nuit. Enfin, nous devons aborder le phénomène des chasseurs dans l'obscurité, et ce regard fixe, parfois inquiétant, que le chat maintient pendant notre sommeil. Il n'est pas rare de se réveiller et de trouver son félin assis, les observant avec une intensité constante. Loin d'être un comportement menaçant ou une simple curiosité, cette vigilance est une pure manifestation de son instinct de protection. Le chat est un animal crépusculaire et nocturne par nature. Sa vision est optimisée pour la faible luminosité et son système nerveux est programmé pour détecter le moindre mouvement dans l'ombre. Pendant que vous êtes plongé dans l'inconscience du sommeil, votre chat endosse le rôle de sentinelle. Cette vigilance est un prolongement de son instinct territorial. Le chat surveille votre santé et votre rythme respiratoire. Il est capable de détecter les variations subtiles de température corporelle ou de rythme cardiaque. Si vous bougez brusquement ou montrez des signes d'agitation pendant un cauchemar, le chat vous observe pour évaluer s'il y a une menace extérieure ou si son compagnon a besoin d'intervention. Ce regard fixe est, en réalité, un acte de surveillance et de sécurité, la confirmation que le périmètre est sûr et que le lien protecteur demeure intact. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en éthologie féline, nous vous invitons à rejoindre la communauté des membres de notre chaîne. En nous soutenant, vous bénéficierez d'un accès anticipé aux nouvelles vidéos, de réponses prioritaires à vos commentaires et de contenus exclusifs qui vous permettront de maîtriser toutes les subtilités du comportement et du bien-être de votre chat. Partie 2. Votre plan de lit et la hiérarchie de la chaleur. Une fois compris les raisons biologiques et psychologiques qui poussent les chats à rechercher notre proximité la nuit, il est essentiel d'analyser la mise en œuvre tactique de ce comportement. Pour un chat, le lit n'est pas une simple surface de repos, mais une véritable carte topographique, où chaque centimètre carré revêt une signification éthologique précise. Le choix de l'endroit exact où le chat décide de se reposer n'est pas aléatoire. Il reflète fidèlement la qualité de sa relation avec son maître, son niveau de confiance et ses besoins physiologiques immédiats. Cette géographie du sommeil fonctionne comme un langage silencieux qui décode la hiérarchie et l'affection au sein du foyer. Lorsqu'un chat choisit de se positionner dans la zone supérieure, plus précisément près de la tête du lit, que ce soit sur l'oreiller ou sur la tête, nous assistons à l'une des manifestations d'attachement les plus intenses du répertoire félin. Cette position offre à l'animal deux avantages essentiels, l'accès à l'odeur la plus pure et la plus concentrée de son maître, et la recherche d'une source constante de chaleur. Le cuir chevelu humain dégage un parfum personnel unique que le chat associe directement à la sécurité du groupe. En se positionnant ainsi, le félin cherche une connexion intime, presque symbiotique. Mais il y a aussi un aspect pratique. La tête est la partie du corps humain qui bouge le moins pendant le sommeil profond, garantissant au chat un repos ininterrompu et sans perturbation physique. Dans cette position, l'animal se sent intégré à la zone de contrôle de son protecteur, établissant une égalité sociale qui témoigne d'une confiance absolue en l'absence d'agressivité. En revanche, le positionnement sur la poitrine révèle une dynamique liée à la mémoire néonatale et à la synchronisation biologique. La poitrine humaine est l'épicentre de deux rythmes fondamentaux, la respiration et les battements du cœur. Pour un chat, ressentir ces pulsations lui rappelle directement son enfance
lorsqu'il dormait blotti contre sa mère et ses frères et sœurs, bercé par les ronronnements et la chaleur maternelle. En choisissant la poitrine du gardien, le chat recherche le plus haut niveau de sécurité que puisse offrir l'environnement domestique. C'est un acte d'abandon total car il se place dans une zone de vulnérabilité partagée. Cette position est généralement réservée aux gardiens avec lesquels le félin a développé un lien d'attachement sécurisant, lui permettant d'entrer dans des phases de sommeil profond avec la certitude que toute anomalie du rythme cardiaque humain constitue un signal d'alarme. En revanche, la préférence pour le sommeil entre les jambes ou aux pieds, ou même se placer au pied du lit, suggère un équilibre subtil entre affection et instinct de survie. Cet emplacement est fréquemment choisi par les chats, qui, tout en appréciant la compagnie, conservent une grande indépendance ou un sens aigu de la vigilance. En se positionnant aux extrémités, le félin assure sa liberté de mouvement. C'est une voie de sortie. Si le maître bouge brusquement, ou si un événement imprévu survient à la maison, le chat au pied du lit dispose d'une échappatoire rapide et dégagée. Il ne faut pas y voir un manque d'affection, mais plutôt une stratégie de sécurité. C'est l'endroit de prédilection des chats qui joue le rôle de sentinelle périphérique, maintenant le contact physique nécessaire à leur confort, tout en préservant leur autonomie fonctionnelle pour réagir aux stimuli extérieurs. Au-delà de la localisation, la science qui sous-tend ce comportement nous conduit inévitablement à la thermorégulation. Le chat domestique possède une température corporelle basale d'environ 38,6 degrés Celsius, supérieure à celle de l'être humain. Se maintenir cette température pendant un repos complet exige un effort métabolique considérable. C'est là que le corps humain se transforme en un véritable thermostat biologique, un système de chauffage naturel extrêmement efficace. Le chat, par souci d'économie d'énergie, utilise sa chaleur corporelle pour réduire l'effort que son propre métabolisme devrait fournir pour éviter l'hypothermie durant son sommeil. Cette recherche de chaleur est si primordiale qu'elle peut éclipser d'autres préférences territoriales. Le chat recherchera toujours le point de rayonnement thermique le plus important, qui coïncide généralement avec les zones de forte circulation sanguine chez son maître. C'est une symbiose parfaite. Nous fournissons l'infrastructure thermique et il nous offre le calme nécessaire au repos. Ce plan de lit sert également de scène pour la dynamique du pouvoir et la hiérarchie de sécurité. Dans les foyers avec plusieurs chats, la place de chaque chat sur le lit est généralement déterminée par son statut social et son assurance. Le chat le plus sûr de lui, occupant le rang hiérarchique le plus élevé, aura tendance à occuper les espaces les plus ouverts et centraux, offrant une vue panoramique sur la pièce. A l'inverse, les chats plus timides ou de rang inférieur chercheront refuge dans les plis des couvertures ou dans des coins protégés. Le chat qui se sent maître absolu de son territoire n'hésite pas à s'exposer au milieu du couvre-lit, car il a le sentiment de contrôler totalement son environnement. Observer l'évolution de ces positions au fil du temps permet d'évaluer la qualité de la relation entre les animaux et leur degré d'intégration au sein de la famille. Enfin, il est essentiel de comprendre le phénomène de nomade de la nuit. Nombreux sont les propriétaires d'animaux qui se demandent pourquoi leur chat commence la nuit sur leur poitrine et se réveille dans un coin reculé de la pièce. Ce changement de position n'est pas un rejet, mais plutôt une réponse à la thermorégulation et à l'instinct de patrouille. À mesure que sa température corporelle se stabilise et que la chaleur accumulée dans les couvertures devient excessive, le félin cherche des surfaces plus fraîches pour éviter la surchauffe. Simultanément, son horloge biologique le pousse à effectuer de petites rondes de reconnaissance. Le chat se lève, le nain inspecte les limites de son territoire, le couloir, les fenêtres, les portes, et, une fois certain de l'absence d'intrus, retourne dans son panier pour reprendre son repos ailleurs. Ce cycle de patrouille et de sommeil est l'expression ultime d'un prédateur qui a adapté ses rythmes ancestraux au confort de la vie domestique, faisant de son panier le centre névralgique de sa sécurité territoriale. Si cette analyse de la géographie du sommeil et de la thermorégulation chez le chat vous a été utile, nous vous invitons à officialiser votre présence dans cette communauté en vous abonnant à la chaîne. Ainsi, nous pourrons continuer à explorer ensemble les complexités de l'éthologie appliquées pour renforcer le lien avec votre compagnon. Partie 3. Dictionnaire visuel des postures. Pour conclure cette analyse approfondie de la présence féline dans l'environnement de sommeil, il est essentiel de fournir aux propriétaires les outils d'interprétation nécessaires pour décrypter le langage corporel de son compagnon. La communication du chat n'est pas exclusivement vocale ou chimique. Elle se manifeste avec une précision quasi géométrique par les postures qu'il adopte pendant son sommeil.
Chaque angle de son corps et chaque tension musculaire constituent un rapport détaillé sur son état de santé, son équilibre émotionnel et sa perception de la sécurité de son environnement. Comprendre ce dictionnaire visuel permet aux propriétaires non seulement d'optimiser la cohabitation, mais aussi de détecter précocement d'éventuelles anomalies physiologiques. Cannes, nous commençons ce glossaire par la posture la plus emblématique et la plus ancienne, la Boutlesla, boule ou le corps incurvé. Dans cette position, le chat se pelotonne, dissimulant ses membres et enroulant sa queue autour de son visage. D'un point de vue thermodynamique, c'est la manière la plus efficace de conserver la chaleur, car elle minimise le rapport entre la surface exposée et le volume corporel, réduisant ainsi considérablement les pertes de chaleur. Cependant, l'analyse éthologique va plus loin. En adoptant cette forme sphérique, le félin protège ses organes vitaux, situés dans son abdomen mou, derrière une barrière formée par sa colonne vertébrale et ses côtes. Il s'agit de la posture de survie par défaut. Si elle dénote un repos profond, elle suggère également que l'animal ressent le besoin de se protéger de l'environnement, que ce soit en raison de basses températures ambiantes ou d'un instinct de conservation persistant. À l'autre extrémité du spectre de confiance, où vos narrosensition, nous trouvons la position allongée sur le dos, le ventre découvert. C'est sans aucun doute le plus beau compliment qu'un chat puisse faire à son environnement et à son maître. Dans le règne animal, l'abdomen est la zone la plus vulnérable physiquement, où se concentrent les principales artères et les organes vitaux sans la protection d'une structure osseuse solide. Un chat qui dort les pattes en l'air et le ventre tourné vers le plafond communique l'absence totale de réaction de lutte ou de fuite. C'est un état de relaxation absolue où l'animal se sent si en sécurité sur son territoire qu'il abandonne volontairement tout mécanisme de défense immédiat. Si votre chat adopte habituellement cette posture en votre présence, vous avez réussi à instaurer un climat de sécurité psychologique maximale. Une position intermédiaire est très intéressante et celle appelée pain. Dans cette position, le chat s'assoit sur ses pattes avant, repliées sous sa poitrine, formant une silhouette compacte évoquant un pain. Contrairement aux postures précédentes, celle-ci ne représente pas un sommeil profond, mais plutôt un état de repos léger ou d'éveil détendu. L'animal garde la tête droite et ses yeux peuvent être fermés ou mi-clos. Cette posture indique que le chat se sent à l'aise mais souhaite rester vigilant, prêt à intervenir immédiatement si nécessaire. C'est la posture de transition par excellence, fréquente en fin d'après-midi ou avant de choisir un lieu de repos définitif. Ah, nous ne pouvons ignorer la figure de chat du monorail. Ce comportement, où le chat se positionne sur des surfaces étroites et surélevées, comme les accoudoirs du canapé, la tête de lit ou même le bras de son maître, reflète une préférence pour la verticalité. Cette préférence découle de l'instinct de surveillance. Pour un prédateur, la hauteur offre un avantage tactique inestimable, une vue panoramique du territoire et l'impossibilité d'être surpris par des angles morts. Un chat dormant sur la tête de lit remplit son rôle de gardien de la chambre, alliant proximité affectueuse et besoin instinctif de dominer visuellement l'espace. Enfin, dans le domaine de la neurophysiologie du repos, il convient de souligner le phénomène de l'œil vigilant, ou sommeil uni hémisphérique. Bien que plus fréquente chez les oiseaux et les mammifères marins, cette capacité à maintenir un état d'éveil fragmenté est étonnante chez les chats. Il arrive parfois de voir son chat dormir avec un œil légèrement ouvert ou les oreilles qui frémissent indépendamment au moindre bruit. Cela s'explique par le fait qu'une partie de son cerveau reste en état d'éveil tandis que l'autre se repose. Ce mécanisme de survie sophistiqué lui permet de vivre à la frontière entre le monde des rêves et la réalité, le protégeant ainsi de toute vulnérabilité. Manuel de coexistence nocturne. L'un des comportements les plus déconcertants pour les tuteurs, ce sont les zoomies nocturnes ou encore des périodes d'activité frénétique et aléatoire. Au moment où vous vous apprêtez à aller vous coucher, votre chat se lance dans une course folle à travers la maison. L'explication est purement énergétique et liée à son rythme circadien. Les chats sont des animaux crépusculaires, biologiquement programmés pour chasser à l'aube et au crépuscule. Si votre chat a passé la majeure partie de la journée inactif pendant que vous étiez au travail, il accumule une réserve d'énergie qu'il doit libérer avant d'entamer son cycle de sommeil nocturne. Pour gérer cela, la solution n'est pas la punition, mais plutôt de simuler un cycle de chasse complet par un jeu intense une vingtaine de minutes avant le dîner, en laissant votre chat chasser, manger, puis faire sa toilette et dormir. Une autre question récurrente concerne l'insistance du chat à réveiller le tuteur en même temps.
Le chat réclame souvent à manger, généralement avant l'aube. Ce comportement est un exemple classique de conditionnement opérant. Le chat a appris que sa persévérance porte ses fruits. Vous vous levez pour le nourrir afin de pouvoir vous rendormir. Ce faisant, vous renforcez ce comportement. Pour rompre ce cycle, il est nécessaire d'instaurer des routines d'alimentation automatiques ou d'ignorer complètement ses demandes. Un processus parfois difficile mais essentiel pour rétablir une bonne hygiène de sommeil chez l'humain. De même, nous devons interpréter la signification des cadeaux sur l'oreiller. Qu'il s'agisse de jouets, de chaussettes ou de proies symboliques, ce comportement est loin d'être anodin. Il s'inscrit dans la continuité des interactions sociales et des comportements d'entraide au sein du groupe. Le chat apporte des ressources à son lieu de repos, car il considère la personne comme un membre de sa famille, quand même si elle n'est pas aussi douée à la chasse que lui. C'est un geste d'altruisme biologique et une façon de renforcer les liens du groupe en fournissant des objets précieux pour le chat ou partageant une odeur forte et commune. En conclusion, il convient de mentionner la dimension thérapeutique du ronronnement nocturne. Diverses études ont démontré que la fréquence du ronronnement félin se situe entre 25 et 150 Hz. Fait intéressant, cette gamme de fréquences présente des applications médicales documentées chez l'humain, notamment une meilleure densité osseuse, une cicatrisation tendineuse accélérée et une réduction de la pression artérielle. Ainsi, lorsque votre chat ronronne à vos côtés dans le lit, il n'exprime pas seulement son propre bien-être, mais émet également une vibration mécanique qui agit comme un agent de guérison passif. Dormir avec un chat, c'est bien plus qu'un simple geste de compagnie, c'est une immersion dans un système biologique conçu pour le calme, la protection et la récupération physique. Comprendre ses codes de conduite et ses attitudes fait de nous de meilleurs gardiens et nous permet de participer pleinement à ce pacte de confiance ancestrale. Lorsque vous éteignez la lumière, souvenez-vous que chaque mouvement de votre chat, du simple frémissement de son oreille à la façon dont il se frotte contre vous, est une expression de loyauté qui se comprend sans un mot. Comprendre que votre chat vous choisit chaque soir comme son refuge ultime est la plus pure preuve d'une fidélité indéfectible. Nous vous invitons à partager en commentaire l'endroit préféré de votre félin sur le lit, afin que nous puissions apprendre ensemble de ces expériences uniques de confiance animale. Pour continuer à percer les mystères de l'éthologie et renforcer ce lien essentiel, nous vous suggérons de vous abonner et de découvrir les analyses que nous avons préparées pour vous. Merci d'apprécier la présence silencieuse de celui qui, en fermant les yeux à vos côtés, vous confie son univers tout entier. Si ce voyage vous a fasciné, rejoignez-nous pour percer le prochain grand mystère du règne félin.